Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je viens de recevoir l'Internet Box de chez Proximus. On fait un petit unboxing rapide, comme j'avais pu le faire avec le décodeur qui est sorti il y a maintenant 2 ans. On découvre ça ensemble maintenant. Une languette facile à tirer. On a les informations de connexion et de branchement. On va voir ça tout à l'heure à l'installation. Les consignes de sécurité, l'Internet Box en elle-même. Comme on peut le voir, c'est construit et en collaboration avec Sagemcom, un adaptateur pour le courant. Chose rigolote à noter, contrairement à d'habitude, pas du RJ45 fourni dans la boîte. C'est pas très grave, il y en a toujours plein à la maison. Donc, on a 3 LED principales, donc l'internet, le téléphone et le Wi-Fi. Au niveau connectique, le côté DSL, l'internet, 4 ports LAN, le port WAN pour les clients qui sont en fibre, et la possibilité de mettre 2 téléphones, je pense, en VoIP. Le bouton d'allumage, le bouton reset. Ok, voilà donc comment ça se passe. On se retrouve de l'autre côté. Pour l'installation, je vais remplacer la B-Box 3 par l'Internet Box de chez Proximus et on voit en détail comment ça s'installe, mais ça doit pas être bien compliqué. Au niveau de l'installation, donc là on est vraiment typiquement dans l'installation qui est chez moi. Donc si vous aviez déjà une B-Box avant, vous allez voir que c'est pas beaucoup plus compliqué. L'alimentation, le câble DSL. Et alors en fonction de votre installation, par exemple chez moi, je suis un gros geek, donc j'ai des Ethernet dans tous les coins. Vous branchez vos Ethernet dans les emplacements dédiés. Moi, je suis en cuivre, je passe par le DSL, mais si vous êtes en fibre, vous allez devoir utiliser le connecteur WAN. Donc on allume. Donc on a allumé, donc là il n'y a plus qu'à attendre que la synchro se fasse. Une fois que la connexion est faite, la LED broadband devient bleu turquoise. Cela signifie que l'Internet Box est connectée à Internet. Vous pouvez retourner travailler à votre aise. Alors, particularité avec cette nouvelle Internet Box, c'est qu'en fait, il ne faut plus passer par la passerelle. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça. Donc ici, j'ai tapé l'adresse de ma passerelle, qu'on peut retrouver ici. 192, 168, 168.1. Ça donne un timeout. En fait, maintenant, la configuration du modem se fait par Internet via le site MyProximus ou MyInternet, donc proximus.be/myinternet. Vous devez vous connecter aux interfaces utilisateurs. Là, vous arrivez sur votre page de produits. Alors, vous avez vos informations de votre ligne que je floute pour des raisons de sécurité que vous comprendrez. Et alors, vous avez la partie paramètres Wi-Fi où vous avez le nom du SSID ainsi que le mot de passe. Et en cliquant sur gestion du Wi-Fi, vous pourrez modifier le nom du SSID et le mot de passe. Typiquement, étant un grand feignant, je vais renommer mon Wi-Fi avec les noms qui me plaisent bien, les mots de passe qui me regardent. On continue, on enregistre. Hop. Donc, le Wi-Fi profil a été modifié. Veuillez noter que ça peut prendre jusqu'à 2 minutes pour être pris en compte. Donc ça veut dire que si je regarde sur mon téléphone, je vais trouver le bon réseau Wi-Fi qui va être renommé incessamment sous peu. Donc une fois que c'est modifié, vous retrouverez votre Wi-Fi sur votre téléphone. Et vous avez toutes les informations concernant votre connexion et de l'Internet Box. Donc on trouve le temps de fonctionnement, le numéro de série, la version du firmware, si elle est connectée, si ça fonctionne, si le WAN est en service. On a la liste de tous les engins, de tous les appareils qui sont connectés au réseau. La partie réseau permet de modifier certaines choses. Et je pense que par exemple l'IP de l'Internet Box, c'est pas intéressant de le modifier. Tout ça, c'est pas intéressant à modifier. C'est vraiment lié au réseau. Je vous conseille, si vous ne maîtrisez pas le sujet, de vraiment ne pas toucher à cette partie-ci. Parce qu'auquel cas, vous risquez de ne plus avoir Internet, ce qui est un peu problématique. Vous avez la partie pare-feu. Moi, par défaut, vous voyez qu'elle s'est mise sur moyen. On peut faire des port mapping, utile pour les gamers ou pour ceux qui veulent héberger des serveurs et des produits et services vraiment depuis chez eux. La gestion des DNS, c'est vraiment pour une petite partie des gens que ça intéresse. Et au niveau maintenance, la redémarrer, faire un démarrage avancé ou la resetter complètement.
ce sont les possibilités qu'offre l'Internet Box depuis l'interface web, qui au final s'avère être assez rapide, mais qui est un peu longue à charger au niveau information. Mais pour tout le reste, on a accès très rapidement à tout. Et la modification du Wi-Fi est vraiment effective dans les 2 minutes. J'ai enregistré ici, dans mon cas, dans les 30 secondes, ça a été adapté et mon téléphone s'est reconnecté directement. Parce que oui, j'ai utilisé le même mot de passe et le même SSID, c'est logique. Qui a l'avantage, en plus vu la conjoncture actuelle, de consommer 25% de moins que la Bbox 3. Et voilà, donc qui permet d'être un peu up-to-date avec le Wi-Fi, parce qu'elle a du Wi-Fi 6. Très bon appareil qui se configure très facilement. Comme vous l'avez pu le voir, les branchements sont très simples. L'interface web fonctionne plutôt bien. Et l'installation était vraiment très simple. Le démarrage était un petit peu long, parce qu'il a eu une mise à jour, donc ça a pris plus de temps. Prend nettement moins de place, consomme moins, bref, que du tout bénef. Je vous souhaite une bonne installation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker. Et éventuellement, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, partagez-la également. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.